Bonsoir. Alors, on va continuer un peu le road. On peut se développer, on se développe, toujours pareil, hein. Merci pour vos commentaires. Je me développe en défendant. Je me développe. Merci pour ah ouais, pour les nouveaux venus aussi, ben merci. N'hésitez pas, hein, si vous voulez prendre utiliser le Discord pour m'envoyer vos parties, pour discuter. Si vous avez des questions aussi plus personnelles, ou que vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, aussi à m'envoyer des messages en direct, sur le Discord. Ça m'est déjà arrivé de même de faire des petites sessions de Zoom pour discuter avec, certains d'entre vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut pousser pour se développer? Oui, alors on pousse. Les adversaires vont commencer à vous tendre des pièges. Alors vous allez me dire: «Oui, mais Lionel, ça, on n'a pas eu besoin d'attendre, ça fait longtemps que les adversaires nous tendent des pièges». C'est pas c'est pas juste à 1400. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire par là, c'est, que, votre position, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie d'apprendre là, les réflexes, hein, finalement, c'est ça que j'essaie de vous enseigner. Je vais essayer de vous inculquer des réflexes à avoir. Les réflexes qu'on a de regarder les pièces, protéger les pièces, développer, appliquer un plan simple et cetera. Ils vont, alors pardon, excusez-moi, j'ai pas expliqué, mais il m'a pris un pion, je reprends un pion, hein, tout simplement. Ils peuvent, petit à petit, ils peuvent ne plus suffire. Ils peuvent ne plus suffire. Voilà, il me fait un piège, il essaie de manger pour ensuite me manger le pion. Voilà. Je sais pas. «Ah oui, mais c'est malin ça, parce que si je protège comme ça, je perds le cheval». D'accord, donc il faut que je réfléchisse un peu plus. Il faut d'abord que je mange le cheval et ensuite que je mange. Vous voyez? Ça peut commencer, ça peut commencer. Mais ça reste, le but, c'est vraiment essayer enfin, forcez-vous à respecter les principes de base. Forcez-vous à les respecter et après vous verrez, vous alternerez, d'accord? Donc je peux pas sortir mon fouet, sinon je perds le cheval. Je me jette pas sur son cheval, je vois pas pourquoi je ferais ça. C'est sans doute bien, mais je vois pas pourquoi je fais ça selon la base. Donc tant pis. Alors si je fais ça, je risque de perdre le pion ici, même je vais sans doute perdre le pion, mais ce serait mieux en fait, se développer, d'accord? Et si vous voulez, résoudre le problème de ce pion, bah, vous pouvez essayer de vous développer autrement. Comme ça, je perds le cheval, comme ça, je perds le cheval. Peut-être comme ça, c'est pas très malin de faire ça, hein. C'est pas très malin. Allez, on va respecter la base, on va le faire. OK, donc il attaque, il réattaque ça, il fait bien. Je devrais me développer, hein. Je devrais pas m'accrocher à ce pion. Je devrais pas m'accrocher à ce pion, il faut que je me développe. D'accord? Comme vous voulez, il faut que je me développe. Si vous calculez un petit peu, par exemple, si je mets mon fou ici, est-ce que ça suffit? Ben non, il va pouvoir prendre. C'est embêtant. Mais je vais pouvoir roquer rapidement et du coup, il y a des dangers pour lui. Vous voyez? C'est pas grave, vous êtes pas un pion près. Mais nous, pareil, on va appliquer la base un peu bête, on essaie de défendre ce pion qui est attaqué. Donc je vous rappelle qu'il est attaqué 2 fois, il est défendu 2 fois, mais ce cheval est cloué et je vous ai déjà dit, les chevaux qui sont cloués, ils défendent pas. Donc tant pis, on va faire la seule ressource qui nous reste, c'est ça, qui est pas une bonne idée du tout. Il devrait tout éclater là. Donc vous voyez, on essaie de défendre, défendre, défendre. Vous voyez à quel point le développement, c'est embêtant? C'est-à-dire que in fine, on n'a pas résolu ah bah, bravo, il a trouvé. In fine, on n'a pas résolu le problème. Vous voyez? In fine, on n'a pas résolu le problème. Ce qui vous prouve que depuis le début, j'aurais mieux fait de lâcher espion et me développer normalement. Vous voyez? OK. Mais c'est pas grave, bien joué à lui. Allez, nous, on essaie de se développer. Allez, on va défendre, comme ça, par exemple. Ah, on va voir. Il faut qu'on se développe. Alors oui, c'est pour mettre le roi à l'abri, mais c'est surtout pour se développer, ramener la tour, hein. C'est ça le but. Ce fou ne joue pas, cette tour ne joue pas, cette tour ne joue pas. D'accord. Alors là, on a 2 options. Soit on reprend du pion, soit on reprend du fou. Ce fou, il est très bien placé. En termes d'activité, je devrais essayer de répondre comme ça. Je devrais essayer en tout cas. OK? Allez, on va prendre du fou quand même. Parce que pourquoi? Parce que donc je vous ai dit la structure, vous vous en foutez. Le seul cas où ça peut vous embêter, la structure, c'est devant le roc. C'est devant le roc. Là, devant le roc, ça peut être embêtant. Vous voyez? Donc là, comme c'est devant le roc, là, je m'apprête à faire le grand roc pour pouvoir me développer, je le fais. Allez, je prends. Ah, il mange pas avec la dame. Étonnant ça, qu'il mange pas avec la dame.
c'est un peu, à mon avis, c'est un peu dangereux. Il ça aurait été plus actif de prendre avec la dame. Alors je reste pas dans les vis-à-vis, je dois me développer, tout me pousse à roquer, d'accord? Donc voilà, c'était pas prémédité, mais vous voyez, c'est un peu ça, quoi. La base, ça va plus. Je pense que j'ai appliqué la base, hein. Je pense que j'ai essayé d'appliquer la base, même un peu trop, hein. Je vous ai dit: «Pas toucher à ça». Pardon, je pense que j'ai appliqué la base, mais voilà, il va commencer à vous tendre des pièges. À l'usage à l'usage, vous vous rendrez compte que ça suffit pas ces pièges, en fait. Son problème, ça reste qu'il est pas développé, d'accord? Et donc en fait, en donnant enfin, ça viendra après ça, mais en ne perdant pas trop de temps dans le développement, hein, c'est pas grave, donner les pions, donner un pion, ça vaut largement au début un pion pour, 1 pièce ou 2 pièces développées de plus, ça vaut largement, d'accord? Alors, bah, là, on a plein de problèmes, hein. Là, on va perdre une tour, sinon pire, on va perdre la dame. Il faut qu'on réponde, il faut qu'on fasse quelque chose. Idéalement, il faudrait que par exemple, je sais pas, que j'essaie de contre-attaquer sur sa dame, soit comme ça, mais aïe, attention, méfiez-vous, il prend la dame sur échec là. Donc il y a vraiment des problèmes. OK? Alors, où est-ce qu'on peut mettre cette dame? On peut la mettre là, il va échanger les dames et prendre une tour, mais pourquoi pas? Où est-ce qu'on peut la mettre autre part? On peut essayer de la mettre là, au moins ça attaque des choses, mais attention, hein, surprise, il va me réattaquer la dame. Où est-ce qu'on peut mettre la dame? Essayez de trouver une case où vous vous dites: «Ben, elle est pas trop attaquable par les chevaux». Alors comment vous faites? Il faut que vous mettiez sur une case qui n'est pas de la même couleur que le cheval, hein. Je vous rappelle que ce cheval qui est de case noire, il peut attaquer toutes les cases noires, sauf certaines exceptions que sont celle-là, celle-là, et là, il peut pas les attaquer ce cheval-là. Donc si je me mets sur case blanche, il peut pas m'attaquer. Ce cheval va manger une tour sur case blanche ou sur case noire, donc peut pas être mal placé sur case blanche. Alors il devrait prendre cette tour-là, bien sûr. Très bien, donc il joue bien. Alors on prend du roi ou on prend de la dame. Si je prends de la dame, ben je perds un peu ce que je vous ai dit là sur le roi. Alors donc c'est pas grave si je m'expose à un échec, je vais prendre quand même du roi. Donc voilà, vous allez faire des parties comme ça, en appliquant la base, et des fois ça va pas marcher, ça va pas suffire. Des fois, vous allez vous dire: «Ah mince, ce qu'il nous dit Lionel, ça suffit pas». Ben non, ça suffit pas, c'est pas pour rien que c'est la base. Mais encore une fois, ça vous apprend à être un peu systématique. Alors il fait un échec, OK, bah, je m'en vais, hein, je m'en vais de l'échec. Alors il m'attaque 2 fois, très bien, on reste pas dans les vis-à-vis, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. Ça, c'est attaqué 2 fois, bah, je suis obligé de garder, hein, parce que c'est trop attaqué, mais je reste pas dans les vis-à-vis, hein. Je défends, mais je m'enlève des vis-à-vis et j'ai un gros problème de développement. Alors pour l'instant, il a une qualité d'avance, hein, donc il gagne, clairement. Une qualité et un pion d'avance, donc il gagne, mais j'ai assez de matériel pour l'embêter, hein. Donc c'est pas fini, il faut encore qu'il prouve qu'il va y arriver. Mon plus gros problème ici, c'est le développement, OK? Donc que ça vous serve de leçon, il faut absolument se développer et vous avez tout intérêt à vous développer, même et de pas vous accrocher au pion dans l'ouverture. Vraiment développez-vous. Attaquer 2 fois, faut défendre, ben, soit on défend comme ça, soit on défend autrement. Est-ce que ce fou, on peut l'enlever? Il va y avoir des maths ici, hein, vous voyez? On a presque, presque, presque perdu ce fou. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas développé. OK? Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'arrive à contre-attaquer d'une certaine manière, mais je peux pas, il m'en laisse pas l'opportunité, donc je vais défendre bêtement et là, il a un gain, je pense. Ah, je pense qu'il en a pas profité, donc là, on va se développer. On va vite, vite s'en profiter où vous voulez, ici, 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 où vous voulez, mais il faut se développer, d'accord? Que ce fou n'est pas protégé. Donc là, maintenant, il y a plus les maths, donc il y a plus le gain. Je pense qu'il a raté quelque à mon avis, il a raté quelque chose là. OK, il se développe, il fait bien. Donc moi, il faut que je me développe soit ici, sur les colonnes ouvertes. Ici, attention, il y a le fou. Donc je peux pas utiliser ce fou-là, malheureusement pour moi. Donc je dois repousser le fou, ou alors trouver ou alors échanger les taux, hein. C'est mes 2 options. Allez, on va repousser le fou. J'aimerais me mettre ici, c'est pour ça. C'est pour mon développement que je fais ça.
Donc ça, c'est une erreur, vous la voyez ou pas? C'est un peu dur, mais ça illustre un petit peu ce que je vous dis sur le jeu devient tactique. Je sais pas si je peux me permettre de le faire ou pas. Je vous laisse, un peu de temps pour le voir. Vous voyez quand je vous dis: «Ce fou n'est pas défendu, ce fou n'est pas défendu, ce fou n'est pas défendu». C'est pas très grave. Vous allez me dire: «Bah, c'est pas grave, tu vas le défendre un jour ou tu vas le reculer». Ça donne des opportunités. Alors des petites opportunités et des opportunités. C'est-à-dire ça donne des doubles menaces et c'est ça le monde en fait que vous allez à mon avis, heu, que vous allez voir en fait. Quand vous serez 1400, 1500, 1600, c'est le monde des doubles menaces, des doubles menaces, des doubles menaces. Laisser un fou comme ça permet des doubles menaces. Parce que je peux attaquer ce fou et peut-être en même temps faire autre chose. D'accord? Imaginons par exemple pardon, excusez-moi, imaginons que, mon pion soit là par exemple. D'accord? Imaginons que mon pion soit là, vous la voyez la diagonale ici? Et ben il pourrait me faire une double menace, il m'attaque mon fou et ma tour. C'est ça les problèmes que ça fait. Ben là, c'est pareil en fait. Là, le fait qu'il ait un fou pardon, là, le fait qu'il ait un fou tout seul, ça fait des doubles menaces. Il peut y avoir des doubles menaces, c'est-à-dire je peux attaquer le fou et peut-être faire quelque chose d'autre en même temps. Donc là, en l'occurrence, bah, faire échec et reprendre le fou. OK, allez, on prend le fou. Il a toujours une double menace, hein, vous la voyez, tac, et il peut venir manger ici. C'est très déplaisant. Mais 2 pièces de plus, ça vaut plus. Et là, en plus de fou, c'est OK. Allez, on se met sur une meilleure case pour la dame. Alors, elle était pas mal, la dame, hein, elle pouvait faire des menaces, mais bon, là, je voyais, j'attaque quelque chose, je défends ici, je défends ici. Ça peut pas être mauvais, ça. Ce fou, toujours pareil, hein, il est nulle part. Il est pas alors OK, bah, je vais pouvoir mettre là, je vais me la manger. Alors là, c'est une bonne idée, sauf que quand même, il y a des menaces derrière. Allez, on se met sur une colonne semi-ouverte, on tape. À noter que, cette dame défend un tout petit peu ce fou, un tout petit peu. C'est-à-dire que là, si j'étais un filou, si j'étais à 1300 et 1400, je le laisserais manger pour lui prendre la dame après comme ça par découverte. D'accord? Nous, on va pas le faire. OK? Mais à mon avis, ça va marcher. On va juste simplement se sortir de ça. Attention, je suis dans un vis-à-vis. Aïe, 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 je suis dans un vis-à-vis, ça va pas, il peut me manger le fou. Non, heureusement, j'ai la dame qui protège. Mais je dois sortir des vis-à-vis. Sortez des vis-à-vis, restez pas comme ça, en fait. Alors je pense qu'il avait mieux, il aurait dû me repousser la dame, pour essayer de sortir là. Donc là, il en a un peu marre, il veut échanger. Moi, ça m'arrange parce que j'ai l'avantage. Pourquoi je dis que j'ai l'avantage? Bah, parce que quand même, 2 pièces, ça vaut plus. Mais il a 2 tours. 2 tours, c'est énorme et il peut largement venir me mater avec 2 tours. D'accord? Largement. Donc il faut que je conteste. Il faut que je conteste son jeu. Il faut que j'essaie de mettre une tour, par exemple, ici pour pouvoir monter mon roi. Vous voyez? Je lui empêche cette septième rangée. Allez, même comme ça, on pourrait se mettre. Allez, on regarde bien le jeu. On essaie de voir s'il va pas nous et voilà. J'étais en train de me dire: «On regarde bien le jeu» et ça a pas traîné, il a lâché à cause du temps, je pense. C'est dommage. Alors là, on a un gros avantage, on a l'avantage d'une pièce, mais ça veut pas dire qu'on gagne, hein. Il faut qu'on se fasse un pion passé. Allez, on essaie de se faire un pion passé. Ou alors on essaie de lui supprimer sa tour, genre de truc. Allez, on essaie de se faire un pion passé. C'est pour ça que j'attaque ça. Allez, on essaie de chasser sa tour pour se faire un pion passé. Allez, on va essayer de prendre ce pion pour se faire un pion passé. Je pense qu'à ça, vous avez vu? Mon obsession, me faire un pion passé. Il va me faire des échecs, très bien, moi je veux me faire un pion passé. OK, il attaque ça. Ah, je peux venir là, c'est bon, c'est défendu par la tour. Je tiens, hein. Je me fais un pion passé. C'est ça, en fait, c'est cette obsession-là qui fait que vous allez gagner, petit à petit. Vous voyez, vous allez arriver à appliquer le plan simple. Et là, maintenant, j'ai 2 pions contre une tour. Rappelez-vous que 2 pions contre une tour, quand elles arrivent là, c'est juste pour, pouvoir faire avancer mon pion. 2 pions contre une tour, quand elles arrivent sur la sixième rangée, elles peuvent plus, je protège ma tour, elles peuvent pas empêcher elles peuvent pas empêcher un pion d'avancer. On avance, il va me prendre normalement le pion, c'est bien, il a bien joué. Allez, je bloque le roi, on avance. Ma tour est défendue. Ah ça c'est un truc que vous pouvez apprendre. Vous voyez, j'ai défendu ma tour et elle bloque le roi. Donc je sais que je vais arriver à faire facilement une dame et après vous allez trouver un mat. Voilà, bah, écoutez, c'était un peu long, on est allé au bout. Je m'exprime beaucoup. Donc désolé, pour la vidéo que je suis obligé de couper parce que sinon c'est trop long.
Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et si vous avez des commentaires et surtout, si vous trouvez que c'est trop compliqué et que je triche, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir triché là, mais dites-moi si vous pensez que j'ai triché. Allez, à bientôt.